Bonjour à tous, c'est Edjawan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match PSG-Rennes, donc qui s'est soldé avec une victoire 3-0 de Paris. Donc, le match a été quand même totalement différent de Leipzig car Paris n'a pas du tout été inquiété. Mais la vraie question, c'est que est-ce que c'était Paris qui était plus fort ou est-ce que c'était Rennes qui était vraiment mauvais? Donc, pour moi, la réponse était plus Rennes, on va dire, qui était assez faible parce que Paris ont montré des choses, on va dire, comme à Leipzig en première mi-temps, mais après, c'est un peu éteint. Donc voilà, on va résumer ça. Donc l'ouverture du score, ça a été par Moiskin. Donc voilà, c'est bien, il a mis un. Bon, alors même s'il était tout seul, quand il a tiré, il fallait quand même le mettre. Voilà, il n'y a pas tout le monde qui l'aimait. Donc j'avoue qu'il est comme de plus en plus fort. Voilà, il fait le geste juste. Voilà, c'est pas un joueur qui va faire des trucs exceptionnels, mais il fait le geste juste pour marquer. Donc ça, c'est bravo à lui. Voilà, c'est top qui marque. En plus, c'était un but comme. Pas trop mal de loin, voilà, il fallait le mettre. Ensuite, Paris a marqué un deuxième but grâce à Di Maria. Donc voilà, donc Di Maria a fait un bon match. Donc voilà, il a mis le deuxième but, il a mis une louche, voilà, donc ça spécial à lui, donc face à son gardien, et puis il a le gardien. Donc voilà, c'est bien, au moins ça le remet en confiance. Il a failli marquer un autre but magnifique, mais ça finit sur le poteau, donc voilà, c'est dommage. Mais voilà, donc Di Maria, ce qui est bien, c'est qu'il est quand même là pour suppléer, on va dire, quand il n'y a pas Neymar et Mbappé, il sait quand même répondre présent dans les matchs. Donc ça, c'est quand même bien. Ensuite, le vrai problème. Alors déjà, au début de match, le premier problème, Gay qui se blesse. Donc là, ça fait encore un autre blessé. Donc ça, là, ça commence à craindre. Et après il y a Kerrer. Donc là, je trouve que c'est trop facile de trouver l'excuse des matchs, dire que là, ils ont beaucoup de matchs, parce que Kerrer, il était blessé, il revient d'une blessure. S'il se reblesse, c'est qu'au final, il y a un truc qui va pas en interne, hein, c'est que les médecins ou le kiné, je sais pas qui, mais ils sont pas bons, parce que je veux bien qu'un joueur se blesse parce qu'il fait trop de matchs, ok, mais quand tu reviens de blessure et que tu te reblesses direct, c'est que ta blessure n'était pas guérie. Donc si les médecins ils font pas ce qu'ils font, derrière, eh ben, le problème est là, et je suis sûr que le PSG a vraiment un manque de préparation. Parce qu'en parlant des blessures, on va revenir là. Il y a Florenzi qui ressent une petite gêne, donc il sort à la mi-temps, donc ça pourrait peut-être même être potentiellement 3. Et après, il y a Moiskin qui sort aussi. Donc voilà, donc, alors qu'on parle là du Final 8 là, qu'ils ont pas eu de préparation, je veux bien, mais attendez. Gay, il a quasi pas joué, donc on peut pas accuser que ce soit ça. Kerrer, c'est un défenseur, il a quasi pas joué, donc on peut pas dire qu'il se blesse non plus. Et on prend par exemple juste un truc, Marquinhos, bah voilà, il s'est pas blessé Marquinhos. Il était là. Je crois qu'il a eu un ou deux matchs absents, mais voilà, il était comme là. Donc moi je pense que là, parler qu'il y a trop de matchs, pour moi je pense que c'est une excuse. Parce que là, ça montre bien quand on voit Gay, tout ça qui se blesse, on voit Kerrer qui revient de blessure et qui se reblesse. Au bout d'un moment, c'est qu'il y a vraiment un problème derrière le préparateur physique du PSG. Parce que quand c'est musculaire, quand on se blesse sur un muscle, on peut dire ce qu'on veut, mais je veux dire, de ne pas pouvoir être préparé et de pas être au top physiquement, je veux bien. C'est-à-dire en gros, par exemple, manquer de cardio, voilà, de ne pas pouvoir faire les accélérations qu'il faut, pouvoir être cuit, voilà, ça encore je peux comprendre. Mais se blesser, ça veut dire qu'en gros, le muscle, on le travaille trop. Donc s'ils n'ont pas pu se préparer, c'est pas possible. Alors peut-être que ils ont qu'à moins s'entraîner déjà, je sais pas qui règle le problème là, parce que on prend par exemple le Bayern Munich ou d'autres clubs qui ont fait le Final 8, il n'y a pas forcément tant que ça de blessures. Faut être honnête, c'est Paris, là, eux, ils ont carrément une équipe complète de blessés. Je veux dire, ok, c'est sûr qu'ils ont dit qu'il y a plus de blessés dans d'autres championnats que d'habitude musculairement, mais là, pareil, c'est eux les pires, quoi. Eux, ils ont carrément une équipe complète, et à chaque fois. Alors, c'est sûr qu'en général, les joueurs qui sont plus susceptibles de blesser, c'est les joueurs, les sprinters, les joueurs explosifs, parce que voilà, les ischios, voilà, ils sont beaucoup dessus. Mais les joueurs défensifs, là, comme Kerrer, non, faut pas abuser, quoi. Même Keane, là, qui se blesse, ok, je veux bien, mais il est jeune, il a pas trop joué la saison dernière, voilà, là, il revient là, et puis il se blesse, quoi. Alors, au bout d'un moment, ils ont qu'à sûrement s'entraîner, mais il y a comme. Je veux dire, si par exemple, ils sont pas bons, voilà, ils se blessent, eh ben, dans ce cas, qui changent quelque chose, je veux dire qu'ils changent leur façon de faire les choses, voilà, qu'ils s'entraînent différemment, je sais pas, mais toi qu'il faut qu'ils fassent quelque chose, qu'ils prennent par exemple des compléments alimentaires, je sais pas, qui se requinquent. Parce que là, Di Maria qui explique comme quoi il manque de physique, de forme physique à cause qu'ils ont pas de préparation, je veux bien, mais parce que si t'es pas en forme physiquement, c'est pas pour ça que tu dois te blesser, parce que justement. Et puis même, attendez, juste un truc. Encore, c'est encore des jeunes joueurs qui sont pas habitués, je veux bien, mais là c'est comme des joueurs expérimentés, hein, je veux dire Neymar, Mbappé, Verratti, Gay, Gay et tous les autres qui sont blessés. C'est quand même pas des joueurs qui c'est leur première saison, quoi. Je veux dire, voilà, normalement ils sont même censés s'entraîner même, ils ont quand même, voilà, même par exemple la Di Maria qui dit qu'il manque de physique, au bout d'un moment, c'est pas sa première saison de foot, hein, ça fait combien de temps qu'ils sont dans le foot, au bout d'un moment ils peuvent,
être en forme, hein. On prend un exemple par exemple Ronaldo. Voilà, on prend l'exemple de Ronaldo, il est quand même en forme physiquement. Je veux dire, et il faut pas dire que oui, parce que Ronaldo, c'est voilà, ça reste un être humain. S'ils veulent pas faire ce qu'il fait lui, à côté, c'est leur problème. Donc pour moi, il faut pas trouver d'excuses au club. Je pense que c'est à eux-mêmes de se prendre en main. Là, c'est trop facile ce qu'ils disent. Franchement, je trouve ça dommage. Alors voilà, ensuite la deuxième mi-temps, donc l'équipe du PSG ne ressemble à plus rien parce que voilà, devant il y avait plus rien, hein. Je crois qu'il y a Diallo qui est rentré, il y a Dagba, non pas Diallo, il y a Dagba qui est rentré, voilà, puis après il a mis ce qu'il pouvait, il y a Rafinha qui est rentré, voilà, il a fait un peu ce qu'il pouvait l'entraîneur, mais je veux dire l'équipe, voilà, c'était Di Maria qui se retrouve en pointe, il n'y avait plus d'attaquant à un moment, donc en deuxième mi-temps, on va dire Rennes a eu des occasions. Voilà, il y a eu un peu plus d'occasions. Alors, Navas a été exceptionnel. Franchement, il a fait, en premier mi-temps, déjà fait un super arrêt. Puis, il a eu les quelques occasions que Rennes a eu, il les a tous arrêtés. Donc, voilà, ça a été un très grand gardien sur le match-là. Et heureusement qu'il a été là, parce que normalement, c'était Rico qui aurait dû être là, parce que Navas était peut-être blessé. Et ben là, je pense qu'avec Rico, ça aurait peut-être été différent. Donc, ça montre bien aussi que Rennes n'était pas dans le coup, parce que même avec un PSG, on va dire, avec une équipe qui ressemblait pas vraiment à leur équipe de base, voilà, techniquement, c'était pas ouf ce qu'ils faisaient Paris. Rennes aurait pu peut-être tenter quelque chose. Voilà, ils étaient pas agressifs, ils ont un peu ouais, laissé faire le match. Donc je pense que sur le coup là, Rennes était vraiment faible. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que PSG était meilleur que Leipzig parce qu'au final Rennes était assez faible. Et après, Di Maria a mis un troisième but, donc lui son deuxième. Il a mis une frappe de loin. Alors sur le but là, il faut être honnête, c'est le gardien qui était complètement loupé parce qu'il avait largement la place de l'arrêter, hein. Ok, même s'il a été contré légèrement, je pense que le gardien, voilà, un bon gardien l'aura arrêté. Navas il l'aura arrêté, je pense. Donc voilà, bon, c'est bien pour lui comme ça met un doublé, voilà, au moins ça le remet en confiance, qu'il tente des choses, c'est bien. Donc voilà, donc au final, le match là, ben, c'est bien que Paris gagne, voilà, parce que je pense que le but de ce match était que Paris gagne. Voilà, c'était pas forcément de briller, mais c'était d'aller prendre les 3 points, parce que c'était quand même un club qui n'était pas forcément évident à battre, dans le sens où ils étaient pas loin d'eux au classement, et souvent Rennes les a battus. Et voilà, donc là, Paris sont en tête, et puis je pense qu'ils sont bien pour la suite du championnat. Donc parce que là, je pense que c'est vraiment très important de rester en tête du championnat, parce que je pense que vu comment que le virus avance, on n'est pas à l'abri que les matchs de foot, tout ça, soit de nouveau arrêté. Donc, je pense que c'est une bonne chose qu'il reste en tête et qu'il justement qu'il essaie de maintenant mettre le plus de points possible. Voilà, maintenant après, il faut vraiment espérer qu'il fasse un truc pour leurs blessures. En plus, là, il va y avoir bientôt la trêve internationale. Ça, encore, je pense que c'est pas une bonne idée. C'est vrai que là, il devrait peut-être pas la faire pour certains joueurs. Je pense que ça risque d'être compliqué parce que beaucoup de joueurs étaient revenus blessés de la dernière trêve internationale. Donc là, par exemple, même Mbappé, Neymar qui retournent dans leur sélection, je pense que ça risque d'être un peu compliqué. Donc voilà, après, vous dites-moi ce que vous en pensez justement de ce match. Il y a des trucs que j'ai pas dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Est-ce que vous pensez des blessures du PSG? Donc voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé. C'était Edgewan et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.